Alors, qui peut les arrêter pour l'instant, les gars? Qui peut les arrêter? J'aimerais bien quelqu'un me dise qui peut arrêter le Paris Saint-Germain pour l'instant, les gars. Ben, je vois personne pour les arrêter, les gars. Il n'y a personne pour les arrêter. Parce qu'avant le match contre le Real, il y a des gens qui disaient oui, même si le Paris Saint-Germain a tabassé presque toute la première ligue pour remporter la Ligue des Champions, ils ont tabassé City, ils ont tabassé Liverpool, Aston Villa n'en parlons pas, Arsenal, parce que les gars, toutes ces équipes en deux premières ligues, ce sont des équipes que le Paris Saint-Germain a réussi à mettre à genoux cette saison. Mais les gars, il y a des gens qui disaient oui, même s'ils ont mis une manita à l'Inter Milan en finale, ben contre le Real Madrid, ça va être une autre histoire. Parce que le Real en fait, c'est le Real. Oui, le Real, c'est l'équipe en fait qui a gagné 15 Ligues des Champions. Il faut respecter le Real Madrid parce que le Paris Saint-Germain, ce n'est qu'une Ligue des Champions. Ils viennent toujours sans de remporter sa toute première en fait en Ligue des Champions. Face au Real Madrid, ça va être une autre histoire. Mais les gars, 4-0 pour le Real Madrid. Et dites-vous que ça aurait pu être bien pire, les gars. Ça aurait pu être bien pire. Parce qu'au bout de 10 minutes de jeu, n'était-ce pas beaucoup toi qui a réalisé, les gars, deux grosses parades. Ça aurait pu être déjà 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est une dinguerie tout ça. C'est une dinguerie, les gars. Ce que Tilulu Henrique a réussi à mettre en place, les gars, c'est plus une équipe, c'est une machine. C'est plus une équipe qui Tilulu Henrique a réussi à construire, les gars. C'est une machine qu'il a construit. Parce que ce que fait cette équipe, les gars, c'est tout simplement dingue. Ils sont presque, les gars, sur plus de 70 matchs. Et les gars, regardez comment ils ont tabassé le Real Madrid. Le Real n'a jamais été existé, les gars. Il n'y a pas une minute qu'on peut dire le Real Madrid avait existé face au Paris Saint-Germain. Franchement, les gars, cette équipe, c'est trop fort. C'est trop fort, les gars. Tout ce qu'on doit faire, c'est assis et les applaudir, les gars. C'est tout ce qu'on doit faire, les gars. Les applaudir, c'est tout ce qu'on doit faire. Parce que cette équipe, les gars, il n'y a pas une autre équipe qui peut oser s'asseoir à la table du Paris Saint-Germain pour l'instant, les gars. Parce que cette saison, il n'y a pas une grosse équipe que le Paris Saint-Germain a affronté qu'elle n'a pas réussi, les gars, à le tabasser. C'est tout simplement une dinguerie. À part le Barça que le Paris Saint-Germain n'a pas affronté cette saison, les gars, ils ont affronté City. 4-2 pour City. Face à Liverpool, les gars, ils ont perdu en fait au Parc des Princes. Mais à Anfield, les gars, un stade en bruyant. Mais les gars, ils ont réussi à battre une équipe comme Liverpool chez eux. Ils ont tabassé Aston Villa. Ils ont tabassé Arsenal, les gars. Arsenal qui avait réussi à mettre en dehors une équipe comme le Real Madrid en fait en Ligue des Champions. Ils ont tabassé Arsenal. Une équipe défensivement qui a été tout simplement une route. Mais les gars, en fait, une équipe comme le Paris Saint-Germain l'a tabassé. Face à l'Atlético Madrid, ils ont tabassé l'Atlético Madrid. L'Inter Miami, n'en parlons pas. Le Real Madrid, que les gens disaient oui, ça va être autre chose, mais les gars, ils ont tabassé le Real. Mais qui peut les arrêter, les gars? Qui peut les arrêter à présent? Il n'y a personne pour les arrêter. Parce que cette équipe est justement, les gars, trop faute. Cette équipe est justement trop faute, les gars. Parce qu'il n'y a presque aucune faille, les gars. Il n'y a presque aucune faille. C'est une équipe qui est presque parfaite, les gars. Parce que dès le début du match, les gars, Ousmane Dembélé avait déclenché un pressing tout simplement pas croyable, les gars. C'était tout simplement dingue la façon dont une équipe comme le Paris Saint-Germain, les gars, en fait, mettait son pressing face au Real Madrid. Dès le coup de sifflet, les gars, ils étaient là en train de presser comme pas croyable, les gars. Avec un joueur comme Ousmane Dembélé. Et les gars, en fait, dites-vous que le Paris Saint-Germain n'a même pas eu à forcer. Le Paris Saint-Germain n'a même pas forcé face au Real, les gars. Ils ont mis en fait dans 4 buts au Real Madrid. Mais les gars, ils n'ont même pas forcé. Tout ce qu'ils avaient à faire, les gars, c'est presser une équipe comme le Real en fait pour trouver des failles. Parce que ce soit Asensio, que ce soit Rudiger, c'était tout simplement les deux premiers buts du Paris Saint-Germain, c'était des buts offerts par des erreurs en fait en défensive du Real Madrid. C'était simple, les gars. C'était tout simplement simple. Parce que le Real, en fait, dès que le Paris Saint-Germain, les gars, en fait, pressant le Real Madrid, que ce soit Rudiger, que ce soit en fait Asensio, ils étaient sous pression, ils n'ont pas réussi, les gars, en fait, à tenir. Parce que les gars, les deux premiers buts d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est en fait c'est des cadeaux offerts par le Real Madrid. C'est une dinguerie tout ça. Ils n'ont même pas forcé, les gars. Ils n'ont même pas forcé. Parce que les gars, le Paris Saint-Germain, que ce soit au milieu, que ce soit défense, attaque, c'est tout simplement dingue. Et cette équipe, les gars, c'est une équipe qui peut te faire mal par n'importe quelle manière. Alors, tu viens pressé, ben les gars, ils vont trouver des triangulations parfaites pour s'en sortir et créer des brèches dans ta défense. Alors, tu mets un bloc bas, ben les gars, ils vont te faire tout simplement la misère. Parce que cette équipe, les gars, par n'importe quel moyen, c'est une équipe qui peut te faire mal, les gars, par plusieurs moyens. Voilà pourquoi je vous dis que c'est une machine qui Tilulu Henrique a réussi à mettre en place. C'est plus une équipe, les gars. C'est une machine. Parce que les gars, ils ont mis des roues sans presque toutes les grosses équipes en Europe en cette saison. Que ce soit Arsenal, le Real Madrid, City, ils ont mis des roues sans presque toutes les grosses équipes qu'ils ont affrontées cette saison. Franchement, les gars, cette équipe est justement trop forte, les gars. Cette équipe est trop forte. Et le Real Madrid, les gars, c'était tellement nul, les gars, de la part du Real Madrid. Franchement, les gars, j'y croyais pas mes yeux.
J'y croyais pas, mes yeux, les gars. Qu'est-ce qu'ils sont fait dans Vinicius Junior, Mbappé, ils étaient tout simplement nuls, catastrophiques, fantomatiques, les gars. Kylian Mbappé, en fait, ancien joueur du Paris Saint-Germain, moi, j'y pensais qu'il allait avoir en fait un souci d'orgueil, les gars, pour faire du mal avec le Paris Saint-Germain, mais les gars, en fait, il n'y avait rien. En fait, Kylian Mbappé, il n'y a rien qu'il pouvait faire. Il pouvait rien faire, les gars. Il pouvait rien faire parce que le Paris Saint-Germain était tout simplement trop fort, les gars. Le Paris Saint-Germain était trop fort. Le Real Madrid n'a jamais été existé, les gars. Il n'y a pas une seule minute que l'on peut dire, oui, en fait, le Real pouvait faire mal au Paris Saint-Germain. Parce que cette équipe, les gars, c'est plus qu'une équipe, c'est désormais une machine. Parce que dans tous les compartiments, ils ont bouffé le Real Madrid dans tous les compartiments, les gars. Ils étaient supérieurs en tous, les gars. En défense, c'était tout simplement pas croyable. Que ce soit en fait en Marquinhos, accompagné en fait en De Beraldo, parce qu'en fait en Pacho, il a pris un carton rouge face au Bayern Munich. Du coup, il était absent, les gars. Je crois qu'il va louper en fait dans 2 matchs à cause en fait dans 17 foot grossier en fait qu'il avait commis sur le joueur du Bayern Munich, les gars. Il a pris 2 matchs de suspension, mais les gars, il était absent. Beraldo, les gars, il était tout simplement incroyable. Au milieu, Vitinha accompagné de Fabien Ruiz, puis Joao Neves, les gars. Joao Neves, c'est tout simplement un chien de garde, les gars. C'est un chien de garde. Parce que les gars, il est partout. Joao Neves, il est partout, les gars. Il est partout. Dès que le Paris Saint-Germain n'a pas le ballon, il est partout. Et à chaque fois qu'un joueur en fait comme Nuno Mendes monte un peu pour presser, le gars en fait il se proche toujours en fait sur le côté gauche de Nuno Mendes pour apporter en fait un sinon. C'est tout simplement incroyable, les gars. C'est une équipe où tout le monde fait des efforts, les gars. Tout le monde fait des efforts pour tout le monde. Il n'y a pas d'égoïsme dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'égoïsme, les gars. Tout le monde court pour tout le monde. Tout le monde fait des efforts pour tout le monde parce que c'est vraiment un collectif bien rodé que Tsilulu Henrique, les gars, a réussi à mettre en place. Alors, Ousmane Dembélé, je pense qu'il a maintenant clôturé en fait dans le débat du Ballon d'Or. Même si les gars, tant que le Ballon d'Or n'est pas donné, il y a toujours en fait des débats. Mais les gars, je pense que Ousmane Dembélé, avec en fait cette Coupe du Monde de club, les gars, il a réussi, les gars, à clôturer le débat du Ballon d'Or. Parce que à chaque fois que le Paris Saint-Germain affrontait une grosse équipe et Ousmane Dembélé, il est présent, les gars, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Que ce soit pas une passe en décisive, que ce soit pas un but. Et aujourd'hui, hier soir, les gars, en fait, il était tout simplement exceptionnel. Parce que c'est lui, les gars, qui déclenchait toujours les pressings. C'est lui qui déclenchait toujours les pressings et les autres arrivent toujours à les suivre, les gars. C'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement incroyable, les gars. Même s'ils sont fatigués, les gars, en fait, le Real n'était jamais existé. Le Real n'a pas eu de temps, les gars, de faire en fait quoi que ce soit. Parce qu'ils étaient tout simplement trop forts, les gars. Kylian Mbappé, nul. Vinicius, nul. Que ce soit le milieu du Real Madrid, on en parlait toujours, en fait, oui, Xabi Alonso Ball, parce que les gars, en fait, face à une équipe en phase de groupe de cette Coupe du Monde de club, on a vu le Real, en fait, en phase des petites choses, surtout les gars dans le jeu. Mais hier soir, les gars, c'était trop. C'était trop. Ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, le Paris Saint-Germain a fait qu'une bouchée avec le Real Madrid. Ils n'en ont fait qu'une bouchée au Real. C'était tout simplement pas croyable la façon dont une équipe comme le Real Madrid a été humiliée par le Paris Saint-Germain. Et les gars, ça aurait pu être pire. Si le Paris Saint-Germain voulait mettre en fait une manita au Real, il avait l'opportunité pour le faire, les gars. Ils avaient l'opportunité, les gars, pour mettre une manita au Real Madrid. Alors, à 3-0 à la mi-temps, en seconde période, ils ont un peu levé le pied, les gars. Sinon, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. S'ils voulaient mettre une manita au Real, les gars, il y avait l'opportunité pour mettre une manita. Mais en seconde période, les gars, ils ont un peu levé les pieds. Et Thibaut Courtois aussi, les gars, n'était pas Thibaut Courtois. Ça aurait pu être un score de tennis. Ça aurait pu être un score de tennis, les gars, parce que n'était-ce pas les deux grosses parades de Thibaut Courtois au début du match, parce qu'au bout des 10 minutes de jeu, une équipe comme le Paris Saint-Germain pourrait être déjà 4-0, les gars. C'est tout simplement une dinguerie, tout ça pour vous dire comment le Real Madrid a été tout simplement catastrophique. Je pense que les gars, à cause de cette défaite, à présent les gars, que ce soit Xabi Alonso l'entraîneur, que ce soit en fait Florentino Pérez qui est le président du Real Madrid, il voit à présent qu'il y a encore du boulot, les gars. Il y a encore du boulot pour la saison qui va commencer, les gars. Il y a encore du boulot au Real Madrid. Et Vinicius Junior, les gars, en fait, individuellement aujourd'hui, c'était catastrophique. Kylian Mbappé, idem. Parce que ce soit Kylian Mbappé, que ce soit Vinicius Junior, les gars, il n'y a pas un au Real Madrid, les gars, qui a tiré son épingle du jeu. Il n'y a pas un, les gars. Il n'y a pas un seul joueur que l'on peut dire, à part Thibaut Courtois. Alors, Thibaut Courtois, même s'il a pris 4 buts, les gars, lui, il a tiré son épingle du jeu. À part Thibaut Courtois, les gars, il n'y a pas un seul joueur, les gars, qu'on peut dire, qui avait tiré son épingle du jeu. Que ce soit Vinicius, Jude Bellingham au milieu, ça a été tout simplement dépassé, les gars. Parce que la façon dont Joao Neves, Vitinha était entré, les gars, en fait, de
dicter le rythme du match du Paris Saint-Germain. C'était trop pour le milieu en fait du Real Madrid. Alors Vitinha cette saison les gars, c'est tout simplement une saison de dingue qu'a réalisé un joueur comme Vitinha. Et encore dans cette Coupe du Monde de club les gars, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu parce que Vitinha c'est lui les gars qui dicte le milieu d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors les gars, à présent je pense que le Paris Saint-Germain sera sacré champion de cette Coupe du Monde de club. Même si c'est face à une équipe comme Chelsea, mais les gars en fait dans la façon dont on voit que cette équipe du Paris Saint-Germain est cheatée, je pense que les gars, il n'y a pas. Alors Chelsea ne va pas tenir. Je pense que Chelsea ne va pas tenir face au Paris Saint-Germain. Alors le Paris Saint-Germain, les gars, à mon avis, sera sacré champion en fait dans cette Coupe du Monde de club. Et Ousmane Dembélé, les gars, va clôturer en fait définitivement le débat en fait du Ballon d'Or. Parce que les gars, avant cette Coupe du Monde de club, on en parlait souvent en fait de Lamine Yamal. Mais les gars, à cause de cette Coupe du Monde de club que réalise en fait Ousmane Dembélé, même s'il était blessé, les gars, mais à chaque fois qu'il est présent, on voit que c'est lui en fait les leaders techniques de cette équipe du Paris Saint-Germain. Je pense que les gars, Ousmane Dembélé à partir en fait de dimanche, il va clôturer en fait définitivement le sujet en fait du Ballon d'Or. Parce que les gars, face à une équipe comme les Bayern Munich, à peine entré, il a mis un ballon au fond des filets et en fait hier soir les gars face au Real Madrid, il a réussi encore les gars à tirer son épingle du jeu en mettant le deuxième but. Et les gars, dans le jeu, il était tout simplement exceptionnel. C'est lui qui déclenchait toujours en fait les pressings du Paris Saint-Germain et les autres arrivent toujours à les suivre les gars. Ousmane Dembélé, c'est tout simplement une saison de dingue qu'a réalisé Ousmane Dembélé. Voilà pourquoi à mon avis je pense que les gars, Ousmane Dembélé en fait un sera Ballon d'Or parce que les gars, il n'y a pas un qui a réalisé beaucoup plus de choses qu'Ousmane Dembélé individuellement et collectivement. Alors vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. La façon dont le Paris Saint-Germain a massacré une équipe comme le Real Madrid en demi-finale de Coupe du Monde de club les gars. 4-0 pour le Paris Saint-Germain et dites-vous que ça aurait pu être bien pire. N'était-ce pas beaucoup trop en fait dans le but pour le Real Madrid.